Hey, salut! Ici Ratburger. Donc, le RPG A Week 22 sur la peur. Comment mettre la peur? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais te le mettre en copie. Ce qui fait en sorte que je parlerai pas de la méthode narrative des 5 sens. Je l'ai déjà couvert, je vais passer à autre chose. Maintenant, je vais te donner d'autres trucs, mais je ne veux pas te les donner parce que j'ai quand même... Je veux garder une coupe d'as dans ma manche pour ma prochaine game. Là, on a dans mon initiation de Toulouse, j'ai quelque chose qui s'en vient. Puis je veux pas brûler mes cartes. Donc, dans un premier temps, c'est important d'avoir un groupe qui sait qu'on joue de l'horreur. Ça, c'est critique. Parce que, premièrement, la peur, ça ne sera pas nécessairement la peur, ça va être plutôt de l'angoisse. Hein? On s'entend, là, les joueurs ils ont du vécu, sont habitués, c'est probablement pas le premier jeu d'horreur qu'ils jouent. Fait que donc, c'est pas quelque chose qui est très... tu les effraieras pas nécessairement, mais il faut que tu me fasses un build-up d'angoisse. Et ça, c'est intéressant. Donc, il faut que les joueurs sachent que c'est ça, que c'est l'effet que tu veux aller. Fait que si ça se met à déconner, si ça se met à jaser au cellulaire, si ça se met à pitonner sur ton cellulaire, ben c'est non. Ça marchera pas. Tu as beau être le meilleur master sur la planète, avec les meilleurs skills de narration, ça marchera pas. Donc, il faut que les gars embarquent et ils le fassent avec sérieux. Donc, quand tu vas faire ta narration, tu sais, il faut que tu donnes des breaks. Tu peux pas jouer un jeu d'horreur en étant tout le temps sur le piton on. Tu sais, il faut, mettons, le gars, il dit, bon, ben écoute, OK, on s'en va là-bas, j'aimerais ça avoir une arme. OK, parfait. Comment tu penses trouver une arme à cette époque-là et tout ça? Tu sais, je miserai pas sur l'horreur, j'essaierai pas d'y aller, je vais le laisser aller. Je vais miser surtout lorsque j'ai besoin d'arriver à une espèce de climax, l'espèce de point critique, où est-ce que là, je veux que ça ait peur. Fait que donc, je vais donner, lorsqu'ils vont aller se magasiner un gun, une arme, ou qu'ils vont aller se chercher un nouveau costume, ou qu'ils vont faire réparer leur char, ben c'est là que je vais les encourager à dire des bêtises, puis à dire des stupidités, puis qu'on déconne un peu. Parfait, on va le vider, là. On va vider ce sujet-là, on va rire, on va avoir du plaisir. Mais à partir du moment qu'ils vont s'en aller plus du côté critique, ben là, vois-tu, je vais changer de ton. Là, je vais arriver avec un ton où est-ce que je rirai plus nécessairement de blagues parce que je veux qu'on comprenne qu'on n'est plus là. L'autre chose que je vais faire aussi, je vais baisser le ton. Je vais baisser un petit peu le ton. Je veux que ça soit... Je veux être limite difficile à entendre. Je veux que les gens ils se penchent vers moi. Je veux commencer à initier une espèce d'inconfort. Une espèce d'inconfort. Souvent, je vais avoir une musique de fond qui va être à peine audible. Juste une petite affaire. Puis même, ça ne sera pas nécessairement une musique avec des notes et tout ça. Ça va être un bruit de fond. Comme là, mettons, dans Deadlights, quand il était au chalet, bien, il y avait juste un bruit de crépitement. Lorsqu'il était à l'extérieur, bien, je mettais l'orage et tout ça. C'est un bruit de fond. Pas quelque chose de très fort. Quelque chose qu'on entend à peine. Et là, je vais baisser le ton. Lorsque je vais faire une description, je vais la faire... basse. Parce que je veux que le joueur, il s'efforce. Tous les bruits risquent de rentrer en conflit avec ça. Fait que souvent, là, je vais voir qu'ils vont être un peu plus sur le coin de leur chaise à écouter. Fait que je baisse le ton. Je baisse un petit peu le ton. Mes descriptions, je les veux brèves mais complètes. Je veux brèves mais complètes. Je veux initier un intérêt pour certaines choses que je vais pouvoir compléter. Exemple. On a des joueurs qui rentrent dans une chambre. Dans une espèce de maison ils sont allés, ils pensent qu'il y a quelque chose dans cette maison-là ou quoi que ce soit, tu sais, n'importe quoi. Donc, la façon que je vais décrire une pièce. Bon, quand tu ouvres la porte, un grain, tu t'entends bon. Évidemment, je vais avoir déjà fait un peu tous les 5 sens et tout ça. Mais là, je vais en mettre plus. Parce que je veux qu'ils ne savent pas ce qu'il y a en arrière. C'est peut-être là que se cache the big deal, tu sais, la grosse affaire, ça se peut que ça soit là. Fait que je veux le ramener. Quand tu ouvres la porte, ça prend un temps interminable. Tu entends l'espèce de grincement des gonds qui font... jusqu'à temps que finalement, tu es capable d'avoir une espèce de contact visuel sur ce qu'il y a dans la chambre. Tu es rassuré de voir qu'il y a c'est une chambre sobre. Il n'y a pas grand-chose dans la chambre. Il y a un lit. Un lit avec une vieille couverture avec des trous. Un oreiller qui semble d'avoir souffert les 2 guerres. T'as
aussi une commode avec 3 tiroirs en bois qui est posée sur le mur à ta gauche. À ta droite, tu remarques qu'il y a seulement une petite table de chevet. Le mobilier semble avoir déjà vécu. C'est pas un mobilier qui est très neuf. Et c'est une chambre très sobre. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment personne qui y habite présentement là. Du moins, tu ne vois pas d'objet personnel. Je me limite à ça. Là, après ça, je vais sûrement avec le joueur, il se rassure. Là. Il n'y a rien dans la pièce à première vue. Donc, mais qui rentre dans la pièce, je vais poursuivre peut-être certaines choses. Parce que je ne veux pas non plus être en train de parler pendant 5 minutes de temps. Ça, ils vont s'endormir, on va le perdre, là, vois-tu? Donc, là, le premier investigateur ou le premier joueur me dit « Bon, je vais rentrer dans la pièce. » OK, parfait. Lorsque tu mets le pied dans la pièce, tu te rends compte que c'est un plancher verni, un plancher de bois verni, très craquant, inégal, qui a manqué d'amour beaucoup. C'est un plancher qui fait un peu... qui fait une courbe pour montrer, dans le fond, que c'est une vieille maison. Lorsque tu approches, tu te rends compte que la commode, c'est une commode en bois, un vieux bois, pas vraiment verni, fait qu'elle commence à être un petit peu en mauvais état. Et tu remarques aussi que c'est des poignées dans un métal qui a eu des jours meilleurs aussi. Donc, il y a 3 poignées de métal, 3 tiroirs. Là, je laisse aller. J'ai juste raffiné ma description. Là, je sais que lui, il se fait déjà une idée dans sa tête, c'est ça que je veux. Mais là, à date, il est encore dans son espèce de sentiment. Là, je vais amener quelque chose d'un peu plus... des éléments où est-ce que ça pourrait être un petit peu plus épeurant, mettons, ou plutôt qui amène une angoisse. Le joueur me dit, tiens, je vais aller m'approcher de la commode. Je dis, bon, parfait. La commode n'est pas bien loin, elle est à 2 poteaux, mais lorsque tu fais le premier pas, tu te rends compte que à l'intérieur, tu entends une espèce de grincement. Non, excuse, pas un grincement, un grattement. Un grattement qui a l'air de venir du mur justement en arrière de la commode. Je sais que déjà, il commence à avoir de quoi. Moi, il ne faut pas se gêner d'amener des choses, des impulsions soudaines, de l'improvisation, parce que ça peut être payant plus tard, ça. Là, vois-tu, je te parle de grincement des murs. Je sais, même moi, là, quand je te l'ai raconté, je sais pas. C'est-tu un rideau, une porte qui frotte? C'est-tu des rats dans les murs? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est-tu une famille d'araignées géantes assoiffées de sang? Peut-être. On ne sait pas pareil. Est-ce qu'il va commencer à regarder? Du moins, là, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a quelque chose dans la maison qui fait du bruit. Tu sais pas c'est quoi, puis tu n'as pas de contrôle là-dessus présentement, parce que ça n'a pas l'air dans cette pièce-là. Est-ce que là, ils vont regarder un peu la pièce, peut-être qu'il y en a un qui va se pencher en dessous du lit. Est-ce que je vais essayer peut-être d'amener un élément un peu plus angoissant? Lorsqu'il se penche en dessous du lit pour regarder, tu remarques, oui, il y a des planches inégales. Des planches qui sont très inégales. Lorsque tu tasses le lit, ça fait un grincement très, très strident. Fait que donc, clairement, on t'a entendu dans toute la maison tasser le lit. Tu remarques, il y a une espèce de planche qui est bancale, donc probablement quelque chose qui était capable de soulever. Est-ce que tu le fais? Et là, je mise là-dessus, et probablement que là, je vais insérer un élément d'histoire, quelque chose qui fait juste nous faire frissonner dans certains jeux vidéo, quoi que ce soit, parce que moi, je veux qu'ils pensent que peut-être ça a rien, puis peut-être ça en a un lien avec l'aventure, mais je vais inventer, tu sais, quand il l'ouvre, tu remarques un couteau. Le couteau semble être taché de sang, ou du moins il y a quelque chose de rouge. Il y a en dessous du couteau ça semble être des vieux titres de propriété. Et il y a une photo qui est posée face contre terre sur les lacs de propriété. La seule chose que tu es capable de lire, c'est la date, le 16 mai 1894. Là, je laisse aller. Vois-tu, là, j'emmène ces photos-là, ces actes de propriété-là, le couteau. C'est un couteau. Je fais juste emmener une couple de choses pour commencer à initier l'espèce de situation angoissante qu'on a dans cet endroit-là. Et là,
probablement que lorsqu'il va tourner la photo, ben, je vais lui dire, je vais décrire la photo. C'est un couple. Un couple de personnes qui sont en quarantaine devant une ferme. Tu remarques, tu peux voir que c'est une ferme à cause de l'étable qui semble être une espèce d'enclos animal et tout ça. Les gens n'ont pas l'air heureux. Il y a comme la photo semble émettre une émotion de profonde tristesse. Là, moi, je sais pas. Lui, dans sa tête, le joueur, ce qu'il est en train de se dire, tabarouette, le couteau, c'est ça. C'est le gars ou c'est elle qui a tué son mari, puis tout ça, puis ben... Vois-tu, la description est importante, mais tu sais, il faut être succinct. Succincte. Et il faut surtout arriver, puis surtout lorsqu'on est dans des choses qui sont très hard. Très hard. Comme quoi, mettons? Comme mettons que tu as à décrire une scène de violence sur des enfants. Tu veux pas décrire ça. Tu n'as pas envie de décrire ça. De l'autre côté, il faut que tu vois, il faut que le joueur ait clairement une idée de ça. Donc, comment ça peut se passer? Ben, ça peut se passer comme ça. Tu sais, t'as même pas besoin de le dire. Tu sais, mettons, il y a un parent, il y a quoi que ce soit qui arrive, tu remarques, bon, l'enfant a des bleus, et il regarde son père avec un regard un peu apeuré, là. Son père le regarde, lui, avec des yeux remplis de colère, même de haine, ce qui te fait un peu... ça te fait mal au cœur de voir ça. Et lorsque tu vois ça, tu vois que le parent et l'enfant s'en vont, et tu as comme un pincement au cœur en sachant que cet enfant-là aura probablement pas un joyeux quart d'heure qui va suivre. J'en reste là, vois-tu? J'ai jamais dit violence aux enfants, rien. J'ai décrit. Et là, vois-tu, le reste se fait tout ça. Donc là, on amène à une situation d'angoisse, une situation où est-ce que j'ai du non-dit, j'ai un malaise. Dans le fond, le truc pour amener de l'angoisse à des joueurs, c'est les mettre vulnérables, tout simplement. Il faut les mettre vulnérables face à des situations qu'ils n'aiment pas et qui savent que leur personnage, là, c'est là qu'on voit les bons joueurs, mais qui savent que les personnages ne sont pas équipés pour faire face à. Et des fois, ça peut être vraiment, vraiment touché, ça. Voilà. Mais, écoute, c'est réellement plaisant. Quand un joueur t'a dit « Oh man, oh non, je suis pas bien, là, mon personnage rentre pas là, c'est certain. » Là, tu sais, tu fais « OK. » Pourtant, tu sais que c'est juste des dés, c'est juste une feuille, c'est une histoire que je raconte. Mais là, tu viens de toucher un point, tu sais que le joueur, il fait « Oh shit. » Là, j'aime pas ça du tout, j'ai peur pour mon joueur. Ben là, tu as touché une corde sensible. Ben voilà, écoute, je te donne pas tous mes secrets, j'en garde quelques-uns, mais évidemment, parce que j'ai des initiations bientôt. OK, salut.